On a descendu les meubles. Il me reste celui-là à démonter parce que je suis sûre que mon mari ne se souvient pas qu'il se démonte et il est très lourd. C'est mon oncle qui l'a fait. Et du coup, ça se sépare en dessous et ça c'est super lourd. Là j'avais ma table de coupe, enfin de machine à coudre. Ça c'est ça c'est le dernier truc des trucs que je veux absolument avoir. Et le reste, ça peut partir après. Ici, on a ça à descendre. Ça aussi. Ici, c'est mon placard à tissu. Donc il y avait deux grandes étagères qu'on a descendues. La salle de bain, il n'y a rien. Et ici, on a descendu la commode qui était là, de leurs vêtements. Donc il reste le meuble et les deux bureaux, mais les bureaux sera à la fin parce que elles vont retourner sur leurs ordi. Et la salle d'activité, il n'y a rien de spécial. Ça, le bureau, mon mari il va le garder un moment. Les canapés, ce sera le dernier jour. Il y a ça encore. La bibliothèque, il doit la démonter. Il y a des cartons partout. Ça, c'est le placard de mon mari. Donc lui, il a tous ses vêtements et il s'en est pas occupé. Ça, c'est les cartons que je dois emmener dans la voiture. Il reste un peu d'alimentaire là. Le Thermomix que je vais emmener, le Berquet aussi. Et voilà. Donc, dehors... voilà, la commode, les bibliothèques. Il va pleuvoir normalement, mais tant pis, puisqu'il a décidé de mettre. Ça, je sais même pas ce que c'est. Ah oui, ça c'est mon meuble de couture. Ma table de couture, c'est ça, avec la planche là. Et ça, c'est les trucs des bibliothèques. Là-dedans, c'est là où je range tous mes tissus et mes patrons. Et j'ai regroupé toutes les plantes là-dedans. Il en reste 3 qu'il faut que je mette. C'est un peu superposé. Bon, tant pis. Voilà, il y en a partout. Et les vélos, les vélos c'est sympa à mettre dans le camion. Les filles ont demandé du couscous et résultat personne n'en a mangé donc j'ai rien à faire pendant au moins 2 jours. Plus les légumes qui vont avec. J'ai coupé les pêches parce qu'il y a plein de fourmis et elles mangeaient tout. Enfin à l'extérieur, donc j'ai tout coupé. Comme ça va au frigo. L'après-midi était chargé parce que j'avais rendez-vous chez le médecin et chez l'ostéo. J'ai enchaîné les deux. J'étais un peu en retard, mais bon. Chez le médecin pour mon traitement pour les migraines. Le temps que je retrouve un autre médecin parce que c'est le désert médical. Donc je vais avoir du mal. Donc j'ai au moins mon ordonnance pour 6 mois. Et l'ostéo, j'y vais tous les 6 mois. Enfin, ici j'y allais tous les 6 mois parce que c'est une école d'ostéo. Et on paye que 20 € la séance. Et là en juillet c'est 10 € seulement. Donc si vous habitez autour de Saint-Étienne, 10 € la séance. Enfin voilà, tous les 6 mois je fais le point. Et puis on retravaille sur les migraines et tout ça. Donc là j'avais des problèmes au niveau viscère, au niveau du foie, et la tutrice elle a dit qu'il fallait que je fasse une cure de citrate de bétaïne. J'avais des problèmes au niveau respiratoire, cage thoracique. Et puis tout au niveau de la tête, il y avait plein de trucs. Du coup, je suis partie à 1h30 et je suis rentrée à 4h30. Ouais, il est 5h moins le quart. Les enfants n'avaient pas goûté. Voilà. Il commence à pleuvoir et mon mari vient juste de partir chez la farine. Donc à midi, ouais, je vous ai dit, ils ont rien mangé, mais ils ont mangé quand même, mais ils ont pas mangé ce que j'avais préparé. Il restait du sarrasin de avant-hier ou je sais pas quand. Et qu'est-ce qu'ils ont mangé d'autre? Il restait un peu de chou et je
je sais plus. Ah si, il restait des merguez de la veille, parce que la veille, mon mari avait voulu qu'on fasse 2 merguez par personne, et en fait, il y a que lui et mon fils qui ont mangé deux. Enfin, 2 merguez, c'est énorme, je trouve. Donc il restait ça. Donc le goûter, ils ont mangé des gâteaux industriels, même s'il en reste toujours que j'ai fait. Il reste encore un peu de glace, donc il y en a 2 qui ont mangé de la glace. Et on a plein de fruits de pêche et d'abricots. Ce soir, du coup, je fais rien parce qu'il reste les pâtes d'hier. Et demain midi, il restera le couscous d'aujourd'hui, donc je ferai rien. Je ferai juste pour demain soir Enfin, demain matin, je ferai la cuisine. Je ferai une tarte aux courgettes et je ferai des gâteaux d'avance pour quelques jours. Puisque je pars mercredi et j'aurai le four samedi matin. Donc il faut que j'ai un petit peu d'avance. Je dois faire ce soir la pâte à pain de mie. Comme ça, je fais le pain de mie demain et comme ça, on pourra manger les croque-monsieur jeudi midi. Pour les croque-monsieur, enfin pour couper le pain de mie, il vaut mieux le faire la veille parce que sinon c'est trop dur à couper si c'est... Enfin, ça s'effrite trop sinon. Voilà, puis mercredi matin, j'ai pas le temps. On part à 9h30, donc il faut... Enfin, avec le temps de lever, c'est pas possible. Je sais pas, et si je me réveille à 9h, je mets pas de réveil, donc j'ai pas le temps. Voilà. On a encore bien débarrassé des choses. Il y a un gros tas encore pour la déchetterie. Là, par exemple, les chaises de la cuisine. C'était les chaises du frère de mon ex-mari, donc ça date de... Nous, on les avait récupérées en 2000. Donc il y a 22 ans, on les avait récupérées et elles étaient à son frère avant, donc je sais pas depuis quand. Et j'ai toutes les chaises que j'ai récupérées chez mes grands-parents, je crois. J'ai une dizaine de chaises, donc j'ai pas besoin de ça. Du coup, demain soir, on n'aura pas de chaises. Parce que la déchetterie, c'est demain soir. Demain, on va à la rencontre, l'après-midi, plus à la FNAC, puisque j'ai commandé tous les fichiers d'exercice pour l'IEF. Donc j'ai 7 fichiers qui sont arrivés. À Decathlon parce que ma fille veut un maillot de bain et des sandales. Et à la bibliothèque rendre les livres. Ça m'a bien fatiguée, donc je me pose. Il est 6h15. J'avance un peu. Je devrais faire mon nuancier, mais j'ai vraiment pas envie. J'avance ça et en même temps j'écoute un audiobook sur mon téléphone. J'écoute que des trucs gratuits que j'arrive à trouver piratés forcément. Là j'écoute le dernier, je pense que c'est le dernier Werber, qui s'appelle La prophétie des abeilles et qui parle entre autres des Templiers et des croisades, enfin pas des croisades mais surtout des Templiers. Je fais de la généalogie et j'ai découvert que dans mes ancêtres j'ai des rois de Jérusalem. Et du coup, avant de me rendre compte que j'avais des ancêtres comme ça, je n'y connaissais absolument rien. Je savais même pas qu'il y avait des rois de Jérusalem. Et du coup, j'ai fait un peu de recherche et là, d'écouter ce livre, c'est super intéressant parce que... en fait, j'ai rien retenu de ce qu'on a fait en histoire à l'école, à part la préhistoire. C'est le seul truc qui m'intéressait et tout ce qui était mythologie grecque, romaine. Tout le reste, j'ai rien retenu du tout. Et le fait de faire de la généalogie et de chercher par moi-même, ça m'a vachement intéressée. En fait, à chaque fois que je trouve une nouvelle personne, à toutes les époques, je me dis, voilà, elle vivait à quelle époque, qu'est-ce qui se passait à ce moment-là, à l'endroit où elle vivait. Et voilà, je trouve ça super intéressant. Et du coup, ça intéresse aussi mes enfants. Voilà, alors je suis pas particulièrement fière d'avoir des ancêtres
qui ont massacré des gens en Israël, mais voilà, c'est mon histoire et j'y peux rien, donc ça sert à rien de le cacher. Comme le massacre des Indiens, ça sert à rien de le cacher, et pourtant on le cache